La mairie de Paris estime qu'environ 80% des dark stores implantés à Paris contreviennent aux règles d'urbanisme, notamment sur la question de la vocation commerciale ou logistique des locaux qu'ils occupent. La mairie de Paris a donc décidé de prendre des sanctions financières contre les dark stores réfractaires. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Et là, j'imagine certains d'entre vous en train de se dire « Mais de quoi est-ce qu'il nous parle ? C'est quoi les dark stores ?» Pour mieux comprendre tout cela, faisons, si vous le voulez bien, appel à un expert, en l'occurrence maître Bernard Cazin, avocat associé au sein du cabinet parisien FTPA, qui nous explique dans un premier temps ce que sont les dark stores. Alors on ne parle pas de quelque chose qui serait de l'ordre du darknet ou d'activités illicites. A priori, ça désigne en fait des magasins cachés. Et d'ailleurs, dans le terme anglicisé, il y a toute l'ambiguïté de ce qu'est un dark store, c'est-à-dire il y a une fonction commerciale, puisqu'en fait ce sont des emplacements qui permettent de faire partir pour la livraison des biens qui ont été commandés sur Internet. Mais ils sont dark dans la mesure où le client ne les voit pas et n'y vient pas. Autrement dit, ce sont des bases logistiques de quartier pour pouvoir livrer le client qui a passé la commande sur une plateforme, donc c'est du commerce numérique. Et puis le dark store en fait sert de base logistique, de base arrière pour envoyer le produit commandé. Voilà tout simplement ce que c'est aujourd'hui. On pense évidemment à la célèbre plateforme qui commence par un A, qui finit par un N avec un Z au milieu, qui a peut-être lancé un petit peu cette vague de dark store. Pas vraiment, parce qu'en fait, cette grande marque, elle, n'a pas cherché à éviter la fonction logistique. Elle assume clairement être une plateforme numérique de commerce avec une base arrière qui est tout un réseau de plateformes logistiques très importantes. Les dark stores, eux, cherchent des emplacements au plus près du client, à la grande différence de l'enseigne que vous avez citée, de la marque que vous avez citée. Et donc, l'avantage concurrentiel des dark stores, c'est de pouvoir livrer très rapidement, donc en étant tout près du client final. Et donc, ça suppose en fait de créer un véritable maillage commercial, comme le feraient des petites épiceries ou des commerces de proximité. Puisqu'en fait, c'est de la livraison de commerce de proximité. Voilà, on est dans un esprit de circuit court, quoi, finalement. Non, de livraison rapide. Le circuit court, c'est vraiment c'est d'essayer de réduire le nombre des intermédiaires. Là, on n'a absolument aucune garantie qu'il y ait une réduction des intermédiaires. C'est juste que on supprime, et pardon, de ce point de vue-là, vous avez raison, le circuit est raccourci dans la mesure où on supprime l'enseigne ou le lieu, le magasin dans lequel le client va venir chercher, et pourtant, on applique ou on duplique le schéma de la grande distribution ou des petits points de vente, c'est-à-dire qu'en fait, les petits points de vente deviennent des petits points de logistique. D'accord. Et donc, les opérateurs du dark store, aujourd'hui, c'est ça qu'on leur reproche, c'est de dire, vous vous occupez des locaux qui vous permettent d'être au plus près de votre client pour aller le livrer, mais ces locaux-là ne sont pas des locaux de logistique. Ce sont le plus souvent soit des bureaux, soit des commerces que vous avez fermés, auxquels le public n'a plus accès, le client n'a plus accès, alors que leur destination en droit de l'urbanisme, et donc leur fonction, ou l'autorisation qui a été accordée pour les construire, eh bien, c'était pour que ce soit du commerce. Si je vous écoute bien, ça veut dire qu'en fait, la démarche pour implanter un dark store aujourd'hui, c'est la même que si on veut ouvrir un commerce, c'est ça ? Ah non, ce serait au contraire de demander une autorisation pour pouvoir faire de la logistique, c'est-à-dire un entrepôt. En droit, un entrepôt, ça n'est pas la même chose qu'un commerce. Et donc, si je veux avoir une activité de stockage, d'entrepôt et donc de logistique, avoir des réserves en fait, eh bien, il me faut une autorisation d'urbanisme qui me permet d'avoir cette activité d'entrepôt. Inversement, si je veux que le client puisse entrer, pousser la porte et venir chercher le produit qu'il a commandé, là, je dois avoir exercer ça dans un immeuble qui a l'autorisation d'être un commerce. Ce que font les dark stores, c'est qu'en fait, ils s'implantent dans des locaux commerciaux ou de bureaux, mais pour y faire une activité qui n'est ni commerciale, ni une activité de service, c'est une activité de stockage, d'entrepôt, de logistique, pour pouvoir envoyer ensuite les livreurs remettre le produit.
Les dark stores se sont quand même beaucoup développés en France ces derniers temps. Est-ce qu'on a une idée sur Paris du nombre de dark stores qui existent aujourd'hui? Écoutez, la ville de Paris, je crois, on a appréhendé entre 60 et 80. Ce qui est certain, c'est que si on ne le régule pas, c'est une tendance qui va être expansionniste. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est une activité extrêmement concurrentielle actuellement, étant donné qu'il y a des opérateurs qui cherchent à prendre une position déterminante, dominante, ou à atteindre un seuil critique de rentabilité. Donc ils ont besoin de multiplier les points de vente ou les points de livraison. Et deuxièmement, ça accompagne une évolution des modes de consommation. Et plus l'offre va se développer, plus le mode de consommation risque de valider en quelque sorte cette offre. Donc le risque, c'est que à Paris, dans toutes les grandes agglomérations, on multiplie ces petits points de livraison à proximité des clients, et donc ça peut essaimer dans plusieurs quartiers. Je serais pas surpris qu'il y en ait 150 ou 200 dans Paris. Des dark stores qui se multiplient actuellement sur Paris. Du coup, aujourd'hui, la mairie de Paris estime qu'environ 80% de ces dark stores ne sont pas conformes aux règles de l'urbanisme, notamment sur la question de la vocation commerciale ou logistique des locaux occupés. Pourquoi la mairie prend-elle aujourd'hui la décision d'envoyer aux propriétaires ou locataires de ces dark stores des astreintes financières? Réponse de maître Bernard Cazin. Je suis pas sûr que la ville de Paris ait forcément un a priori à l'égard des dark stores. En tout cas, Emmanuel Grégoire a été, je crois, de ce point de vue-là, très très clair. Il a dit, nous, ce qu'on veut, c'est que on avance dans le bon sens, qu'on aille d'abord dans le respect de la règle. Le document d'urbanisme existe, il distingue les entrepôts des commerces, et donc les dark stores qui respectent la règle existante et qui s'implantent dans des locaux où ils sont autorisés à faire des entrepôts, même des petits entrepôts, sont en situation légale. Les autres doivent se conformer. Et s'ils ne se conforment pas, ils changent de local ou ils cessent leur activité. Et je pense que derrière, il y a quand même, parce qu'il n'y a pas que la ville de Paris, il y a beaucoup d'agglomérations, de villes moyennes qui se sont inquiétées de cela, c'est que les emplacements qui sont choisis par les opérateurs de dark store sont des emplacements qui sont vacants, souvent, qui sont alloués, et qui vont être définitivement fermés au public. Donc c'est aussi un échec de tous les efforts et de toutes les politiques et de tous les financements qui sont fléchés aujourd'hui pour essayer de redynamiser les centres-villes. Outre que cette activité, d'abord ce sont des façades mortes, ce sont des façades fermées, des rideaux baissés, mais c'est aussi une concurrence directe au commerce physique. Et donc, ça vient contrecarrer toutes les politiques publiques très importantes avec la politique Action Cœur de Ville, les petites villes de demain pour redynamiser les centres-villes. Et en même temps, le gouvernement s'est aussi prononcé pour un changement de statut juridique des dark stores qu'il considère donc comme des entrepôts et non plus comme des commerces. Ça veut dire quoi? Qu'il y a quelque part un vide juridique sur le statut des dark stores aujourd'hui? Là, ça a été un moment assez mémorable un pas de deux du gouvernement. Bon, le gouvernement est manifestement, mais c'était le cas sous la précédente mandature, très favorable à la digitalisation du commerce. Beaucoup de choses en témoignent. Et le gouvernement a commencé par dire il y a un problème juridique, c'est-à-dire les dark stores n'ont pas de statut juridique. Or, c'était faux. Les dark stores ont et avaient et ont toujours, et n'en ont pas changé le statut juridique lorsque on les appréhende sous l'angle de l'urbanisme. C'est là-dessus que le gouvernement disait qu'il y avait un trou dans la raquette. Il n'y en avait pas, et il n'y en a toujours pas. Ce sont des entrepôts, puisque ce sont des lieux où on stocke des marchandises en vue de les livrer aux clients. Donc c'est un entrepôt. Et comme cette législation d'entrepôt, il n'y a pas beaucoup d'entrepôts, de petits entrepôts en centre-ville. Les entrepôts, c'est plutôt en périphérie. Comme ça freinait le développement des dark stores, le gouvernement, moi c'est ma thèse en tout cas, a considéré que cette qualification d'entrepôt ne correspondait pas à l'activité des dark stores et par conséquent les dark stores ne relevaient d'aucune catégorie, qu'il fallait combler un vide juridique. Et dans la foulée, le gouvernement a proposé qu'on les qualifie de commerce et donc qu'on leur permette d'aller occuper tous les locaux commerciaux qui sont sur le marché, et ils sont beaucoup plus nombreux que des locaux d'entrepôt en centre-ville. Donc c'était une façon de régulariser la situation des dark stores. Sous la pression des élus locaux, à ma connaissance, en tout cas à la fin du mois de septembre, le gouvernement a reconnu qu'il ne changerait pas la règle, que par conséquent, il n'avait pas besoin de la changer puisqu'il n'y avait pas de vide juridique, et que les dark stores ont toujours été et restent des entrepôts, et donc
que la ville de Paris, et c'est pour ça que la ville de Paris maintenant reprend son chemin, disant, puisque ce sont des entrepôts, ceux qui occupent des locaux qui ne sont pas autorisés à de l'activité d'entrepôt doivent demander une autorisation pour en changer, ou bien doivent changer de locaux. Est-ce que ça a des chances d'aboutir, justement, ces sanctions décidées? Est-ce qu'elles sont suffisamment dissuasives pour les dark stores? Alors, il y a deux niveaux de sanctions. Il y a le niveau de sanction que la mairie de Paris peut engager d'elle-même, comme toutes les communes d'ailleurs, c'est des amendes de 500 € par jour, et c'est plafonné à 25 000 €. Lorsqu'on considère qu'une activité est exploitée dans un bâtiment qui n'a pas vocation à accueillir cette activité. C'est vrai pour tout. Si vous faites des bureaux dans de l'habitation, vous exposez au même type de sanctions. Et puis la seconde sanction, c'est des poursuites pénales. On peut ajouter, et les sanctions se cumulent, c'est des poursuites pénales, c'est-à-dire qu'en fait on a une activité qui est contraire aux documents d'urbanisme. Et puis il y a une troisième sanction qu'il faut signaler, c'est une sanction civile. Les dark storistes, en quelque sorte, pourraient se retourner aussi contre les bailleurs. Et là, il faut attirer l'attention de gens qui louent ces locaux à des opérateurs dark store. C'est que lorsqu'on conclut un bail, on doit garantir la conformité de la chose que l'on loue. Par conséquent, si on sait que quelqu'un loue un local pour y faire de l'activité d'entrepôt, alors qu'on n'est pas autorisé à y faire de l'entrepôt, le bail est nul. Par conséquent, les bailleurs pourraient se retrouver face à des impayés et ne pas pouvoir obtenir le paiement forcé des loyers. Donc c'est vraiment une situation aujourd'hui qui est très inconfortable pour les opérateurs de dark store, mais aussi pour ceux qui seraient tentés de leur louer, on va dire, des bâtiments, sans s'assurer qu'ils sont autorisés à louer un entrepôt et pas seulement un commerce. Du coup, plusieurs questions se posent quant à l'avenir des dark stores aujourd'hui, mais une interdiction totale et générale des dark stores est-elle possible in fine? Maître Bernard Cazin. Ah non, l'interdiction générale serait illégale. Et il est certain que la situation actuelle pose problème dans la mesure où si on entend favoriser le développement de ce type de livraison et donc d'achat, de commerce, il faut trouver une solution pour qu'il y ait des petits points relais. Mais il y a d'autres solutions qui existent aujourd'hui qui sont légales. Les drives piétons, les espaces pour retirer des marchandises en pied d'immeuble, il y a des solutions qui sont possibles. Le dark store, si vous voulez, la difficulté aussi, c'est ce qui fait que les élus locaux s'en sont inquiétés, c'est que c'est un endroit d'où partent des produits, mais aussi où arrivent des produits. C'est-à-dire qu'il y a des livraisons. Et il y a des livraisons parfois jour et nuit. Et il y a des livreurs qui rentrent, qui partent, qui viennent approvisionner ou s'approvisionner. Et donc, on a en fait des locaux qui ne sont pas du tout adaptés à l'activité qui s'y exerce. Or, la règle d'urbanisme, elle n'est pas bête et méchante. Elle ne sert pas uniquement à interdire, elle sert à éviter les conflits d'usage, les troubles, les nuisances causées par un commerce qui ouvre de 9h à 21h ne sont absolument pas les mêmes qu'avec un petit entrepôt qu'on va réapprovisionner régulièrement et duquel vont partir, parce que ces produits, c'est l'intérêt du dark store aussi, c'est de pouvoir se faire livrer à toute heure quasiment et pour une somme relativement modique, toutes sortes de produits. Donc ça suppose d'avoir une réserve bien garnie, bien fournie et régulièrement réachalandée. C'est toute la difficulté qu'on rencontre et c'est pour ça que les élus mettent en garde en disant il y a deux dimensions. Il y a d'abord une dimension de nuisance, il y a une dimension d'exemplarité, il faut respecter la règle avant que la règle n'évolue. Puis la troisième chose, c'est que, je le répète, les dark stores, en louant des entrepôts ou en louant des commerces, en laissant ouvert toute la journée et toute la nuit, concurrence aussi d'autres types de commerces qui, eux, n'ont pas seulement pour fonction de permettre aux clients de venir s'approvisionner, les commerces de détail que l'on connaît, mais ils ont aussi une fonction d'animation et de vitalité et d'embellissement de la ville. Donc il y a aussi des politiques qui sont considérées comme d'intérêt général, qui tendent aujourd'hui à favoriser le petit commerce par rapport au grand commerce et le commerce physique par rapport au commerce digital. Donc des solutions existent, si on vous écoute bien. Oui. Vous venez de nous le dire. C'est ce que vous conseillez, vous, à des clients qui viennent vous voir, qui peuvent venir vous voir pour vous dire j'ai envie d'ouvrir un dark store, comment je fais? Alors, il se trouve que les clients qui viennent nous voir sont plutôt soit des collectivités, soit des opérateurs de commerce dans le commerce physique, c'est-à-dire grande distribution ou association de commerçants. Donc nous, on est plutôt dans la défense, mais le sujet que l'on rencontre, on le rencontre pour d'autres types de commerces, notamment la grande distribution, qui essaye
d'obtenir des mairies, des droits à construire, de la part des petits commerces qui essayent d'obtenir des aides pour pouvoir se maintenir ou se développer. Donc, c'est toujours dans le document d'urbanisme et donc finalement le maire, l'intercommunalité, qui doit essayer de concilier les contraires et sans que le document ni que le territoire décroche complètement des évolutions et de la modernité, mais sans non plus sacrifier un phénomène, parce que pour le moment c'est un phénomène, des pans entiers du droit, ni de laisser ouvert complètement la porte à des solutions qui sont quand même des solutions qui interrogent beaucoup sous l'angle social. Le consommateur est aussi un acteur social. On peut s'interroger. Est-ce qu'on est favorable à ce type de livraison quand on sait qu'elles se font souvent au moyen de pseudo-travailleurs indépendants, pas toujours en situation sociale et de protection sociale suffisante, quand on sait que les dark stores qui prétendent être des commerces ne sont pas forcément soumis aux mêmes conventions collectives, aux horaires d'ouverture, au contrôle, aux règles de sécurité. Donc il y a quand même beaucoup de choses. C'est quand même de la concurrence et un peu du dumping par rapport à l'offre que toutes les autres canaux de distribution et tous les autres modes de commerce, le click and collect, les drives des opérateurs existants, que ce soit des petits commerçants ou des coopératives de commerçants ou des grandes enseignes, essayent d'adapter pour suivre les besoins du consommateur. Pour conclure, Bernard Cazin, est-ce qu'on peut dire quand même aujourd'hui que le monde de l'immobilier de commerce est en train de changer quelque part, et du coup pour le législateur que vous êtes et vos confrères également, il y a du grain à moudre, il y a beaucoup de choses à faire finalement. Il y a beaucoup de choses à faire parce qu'il y a un énorme sujet qui est le stock très très important de surface commerciale en France qui excède très largement les besoins. Il y a probablement une bulle, comme il y a également une bulle sur les bureaux qui est en train de se constituer ou d'apparaître, du fait des changements notamment liés au télétravail. Et donc l'urbanisme, c'est aussi anticiper et prévoir. Et il y aura besoin d'intégrer ces nouveaux usages indéniablement, mais en le faisant de manière concertée et donc avec les acteurs publics, mais pas par la petite porte comme ça se fait aujourd'hui. Et je pense que la ville de Paris, de ce point de vue-là, est capable de faire les deux. Elle l'a souvent montré. C'est quand même un laboratoire d'urbanisme. Elle a pris les devants pour essayer de remettre le droit et les choses en ordre, quitte à permettre ensuite, bien sûr, à certains opérateurs de développer de nouvelles formes de commerce. 15 minutes après le début de notre entretien, nous pouvons dire que nous en savons un peu plus désormais sur les dark stores qui se développent dans les métropoles et les grandes villes et sur leur statut juridique. Merci à Maître Bernard Cazin pour son expertise sur le sujet. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.